Bon, merci de me poser cette question. Lorsque le cercle de ceinture noire de karaté du centre décide de se pencher sur le problème des violences sexuelles dans le karaté, le coordonnateur du cercle décide de mettre sur pied une commission constituée de juristes, de personnalités de la société civile. Et pour cela, les jeunes filles qui sont à 90% originaires des clubs de karaté du centre nous ont approchés, se sont plaints de ce qu'elles vivaient une sorte de harcèlement, des formes de violence au quotidien dans les équipes nationales de karaté, que ce soit senior ou junior. Et nous avons estimé que c'était très grave, puisque désormais on conditionnait leur sélection à ce qu'elles acceptent ces pratiques qui n'ont rien à voir avec le sport. Nous avons donc mobilisé notre équipe et demandé aux jeunes filles qui souhaitaient se plaindre de passer à une audition. Nous les avons auditionnées pendant une semaine. Et l'audition se faisait sous forme d'enregistrement et on devait faire la transcription par la suite pour éviter que certaines ne se dédisent pas la suite. Et à l'issue de cela, nous avons élaboré une méthodologie nous permettant de faire un rapport d'audition. Mais nous avons commencé par faire une présentation de ce qu'on entend par violence sexuelle, les différentes formes de violence sexuelle. Après quoi, nous avons essayé de donner l'encadrement juridique qui protège les personnes et plus principalement les femmes en ce qui concerne ces violences sexuelles. C'est à l'issue de cela que nous avons mis dans le rapport les différents cas de violences sexuelles subies par ces jeunes filles. Et c'était des transcriptions, puisque si vous regardez très bien le rapport, tous ces cas étaient entre guillemets, ce qui signifiait que ce n'était pas le propos de la commission, c'était les prétendues victimes qui s'exprimaient. Voilà un peu comment nous avons travaillé. Et à la fin, on a essayé de faire des propositions, notamment que l'on sensibilise ces jeunes filles-là à pouvoir détecter des actes qui sont illégaux en ce qui concerne les encadreurs. On a également demandé de sensibiliser les encadreurs du fait qu'ils se mettent en danger, qu'ils s'exposent en posant de tels actes. Et également, nous avons demandé aux autorités de tutelle et aux autorités judiciaires d'entendre les personnes accusées dans le cadre de certaines procédures, que ce soit disciplinaires ou judiciaires. Voilà un peu comment nous avons travaillé au sein de notre commission. Le travail était collégial, mais personnellement, pour qu'il n'y ait pas d'égarement, j'ai pris sur moi de rédiger personnellement le rapport en lieu et place des autres membres de la commission. Donc c'était un rapport qui était influencé par la rédaction juridique. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend par tribunal civil. Toujours est-il que les textes de la fédération prévoient que tout conflit, tout contentieux concernant le karaté ou lié au karaté doit préalablement être traité au sein de la fédération. Mais compte tenu de ce que la fédération n'a pas une commission d'homologation de discipline permanente, il était urgent pour nous de saisir l'ordre judiciaire. Bon, c'est peut-être ce qu'il entend par justice civile. Nous avons saisi le juge pénal pour qu'il se penche sur la question. Et on s'était entendu dans le préalable que le problème devait être résolu en interne. C'est la raison pour laquelle, dans notre méthodologie, on a estimé qu'il fallait uniquement auditionner les victimes en attendant qu'il y ait une confrontation au sein de la commission de discipline de la fédération
pour que l'affaire se résolve en interne. Mais en face de nous, on a quelqu'un qui est tout puissant, qui a refusé catégoriquement de mobiliser cette machine disciplinaire-là. Lors de la dernière rencontre au Comité national olympique, il avait convoqué une réunion. Nous nous sommes attendus qu'à cette réunion-là, qu'il nous dise comment est-ce qu'il entend mettre en place la mécanique souhaitée, mais bien au contraire, il a parlé de l'étendue de son pouvoir, que la commission n'avait la commission n'était pas au-dessus de la fédération. Et nous, constatant qu'il n'avait pas cette intention de mettre en place, de mobiliser l'organe disciplinaire de la fédération, et ayant déjà introduit lui-même une plainte contre une des athlètes que nous avons auditionnée, nous avons estimé qu'il fallait donc, pour protéger ces athlètes-là, engager aussi une autre procédure pénale contre lui. Et il faut retenir que l'affaire est née sur les réseaux sociaux quand l'athlète Ngoyol a lancé la première alerte en accusant ouvertement le président, en écrivant même à l'Union des fédérations africaines de karaté de ce qu'elle vivait au sein de la fédération. Et nous avons donc estimé qu'il fallait prendre le problème de la jeune athlète en charge, et également pour tous les autres athlètes, puisque ça nous revenait, mais on n'était pas très fixé. Et c'est à l'issue de cela qu'on s'est rendu compte que l'équipe nationale de karaté était devenue un vaste marché où on faisait du chantage aux jeunes filles, où on sélectionnait qui acceptait de se laisser tripoter comme une machine sexuelle par ces prédateurs-là. Non, notre mission, notre commission n'était pas une commission de jugement. Notre commission était une commission d'audition. Auditionner les victimes pour qu'il y ait confrontation au sein de l'organe disciplinaire de la fédération. Ça, c'était la démarche à laquelle on est parvenu. Et je m'étais même mis en accord avec le président sur cette base-là. Mais il ne savait pas qu'il allait lui-même être cité dans le rapport. C'est du fait qu'il a été cité dans le rapport qu'il a décidé donc de tout bloquer. Le camp d'en face n'a aucune intention de prendre sa place. Le camp d'en face veut assainir le karaté. Le karaté, c'est une discipline noble, une discipline martiale qui doit être empreinte de morale et d'éthique. À partir du moment où un président d'une fédération sportive peut entretenir des rapports bizarres avec ses athlètes, ça laisse un doute, une suspicion planer sur cette discipline. Les parents nous confient les enfants pour qu'on les encadre. Mais il ne serait pas de bon ton que l'enfant que tu encadres, tu transformes cet enfant-là en un objet sexuel. Voilà tout. On n'a aucune intention de prendre sa place. Il a parlé d'ambition électoraliste. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu élection à la fédération. On ne sait même pas quand aura lieu la prochaine élection. Donc pour lui, c'est une déviation du problème. Nous posons un problème de mœurs, lui parle d'élection. Et il est même allé jusqu'à accuser un de nos amis, un des karatékas avec qui nous avons cheminé de longue date, Alex Ndem. Alex Ndem a été candidat plusieurs fois à la fédération et il est encore candidat cette année, ce qui est très faux. Alex n'a jamais été candidat à un quelconque poste à la fédération et il ne le sera pas. Je le dis parce que nous communiquons régulièrement. Il ne le sera pas. C'est juste parce qu'il veut dévier le problème qui est posé, qui est un problème de mœurs et dont il est l'un des principaux accusés. Si le problème est résolu comme il se doit, les familles, les parents vont avoir de nouveau confiance en ceux qui vont diriger la fédération, puisque on va communiquer sur le fait que ces pratiques-là ont été éradiquées et que désormais les parents peuvent nous envoyer les enfants.
Et il faut comprendre que 90 à 95% de ces enfants-là sont des enfants qui sont formés dans les clubs du centre. Et ce sont les encadreurs de ces clubs-là qui se plaignent donc et qui se lèvent pour combattre le phénomène. Bon, en ce qui me concerne, je pense que le ministère a intérêt à ce que son enquête soit, son enquête soit équitable et que son enquête soit juste. Il ne faudrait pas que le ministère, parce que le président a beaucoup d'acquaintances avec certains au cadre du ministère, il ne faudrait pas qu'il sacrifie la dignité de ces jeunes filles qui demandent réparation des torts qui leur a été causés pour satisfaire leurs amis. Donc, nous souhaitons que le ministère mette ça en premier, comme première solution, faire droit à ces jeunes filles-là qui ne demandent qu'à pratiquer le sport qu'elles ont choisi sans être conditionnées. Bon, mon dernier mot, c'est celui-ci, que le mérite revienne à l'équipe nationale de karaté et que tous ceux qui acceptent de porter le vert ou jaune pour défendre les couleurs du Cameroun soient des méritants et non que leur promotion ou bien leur accession à l'équipe nationale soit le fait d'une quelconque transaction liée au sexe ou à autre chose.